Il était une fois, dans un village de la République démocratique du Congo, vivait un homme du nom de Kapata. Il était un artisan sculpteur très talentueux. Son art éblouissait tant les villageois. Il pouvait rester des heures à observer ses sculptures. Mais ce métier ne lui rapportait pas grand-chose, car les villageois voulaient plus observer, acheter ses sculptures. Ce jeune homme faisait toujours de son mieux pour prendre soin de sa mère, qui était veuve et trop vieille. Kakwata était fils unique. Le jeune homme faisait toujours de son mieux pour sculpter des personnes très ressemblantes pour les offrir en cadeau aux concernés. Malgré ses efforts, il ne pouvait toujours pas faire assez d'argent afin de prendre soin de sa mère et se bâtir un meilleur avenir. Il voulait offrir une meilleure vie à sa mère avant qu'elle ne passe l'arme à gauche et rejoindre la terre de ses ancêtres. L'idée que sa mère pouvait mourir bientôt et qu'il ne serait pas en mesure de lui offrir la vie qu'il voulait le poussait à travailler encore plus. Sa mère, n'ayant plus la force, ne quittait presque pas la maison et souvent les gens la critiquaient en disant qu'elle était la source du malheur de son fils. Et quand Kakwata entendait cela, il prenait toujours la défense de sa mère. Et la mère de Kakwata ne cessait d'encourager son fils, d'aller toujours de l'avant, de ne laisser personne s'entraver sur son chemin. Mais quand la mère se retrouvait seule dans la maison, elle pleurait, pleurait et demandait toujours à Dieu de la laisser partir et joindre la terre de ses ancêtres et de ne plus être un fardeau si lourd pour son enfant. Et la patience et l'amour que portait Kakwata à sa mère la remettaient toujours de bonne humeur et sur le droit chemin. Un jour, pour aller tirer inspiration pour ses prochaines sculptures, Kakwata alla dans la forêt et se retrouva devant une grosse montagne. Autour de cette montagne s'alignaient de façon très uniforme les arbres multicolores en une forme de cercle parfait. Et apparemment, aucun animal n'osait s'approcher de cette montagne. Voyant cela, Kakwata s'assit pendant des heures à observer la montagne et trouver le bon angle pour le dessiner et pouvoir sculpter. Dans son émerveillement, il commença à chanter une de ces vieilles chansons de son village. Pendant qu'il chantait et dessinait, la montagne se mit à trembler. Elle se fissura à son milieu, et une créature blanche et étrange en sortit. Kakwata prit peur et s'apprêtait à fuir. Mais son âme d'artiste voulait d'abord voir correctement la bête et prendre la fuite après. La bête était d'une couleur très blanche, avec des yeux rouges, ayant des écailles en or et des tentacules en forme de spirale. Dans sa bouche coulait de l'eau. Kakwata sentait au fond de lui une voix qui l'appelait et l'invitait à ne plus bouger. Il resta figé là, observant la bête, s'approchant de plus en plus. Et la bête lui parle en disant: « J'ai vu la grandeur de ton âme et le chemin difficile par lequel tu passes. Et ton art me plaît beaucoup. Alors je te prie de me sculpter. Et juste après, tu sculpteras cet endroit et je t'accorderai tous les vœux du monde. J'accomplirai tout ce que tu souhaiteras. » Mais un bruit dérangea leur discussion, et le temps que Kakwata se retourne pour voir d'où venait le bruit, la créature disparut. Après que la bête y disparut, Kakwata prit la fuite et abandonna tout son matériel et retourna vite au village. Il était en sueur, arrivant chez lui. Ne voulant pas alarmer sa mère, il partit s'asseoir derrière sa case et se mit à réfléchir sur ce qu'il venait de voir. Sa mère sortit et lui demanda ce qu'il s'était passé. Mais l'enfant ne put se résoudre de lui raconter l'histoire. Des jours passèrent et quand Kakwata voulait dessiner ou sculpter, l'image de la bête lui revenait en tête. Alors, il prit la décision de ne plus sculpter. Sa mère, sentant son inquiétude, s'approcha et dit: « Fils, dis-moi ce que tu as. » L'enfant, ne pouvant plus supporter de cacher l'histoire à sa mère, raconta toute l'histoire. Et sa mère, connaissant l'histoire de ses ancêtres, lui dit: « Mon fils, il fallait accepter. Cette créature a toujours exaucé les vœux de tous ceux qui ont la chance de la rencontrer. Retourne ici et fais ce qu'elle t'a demandé de faire. Et tous tes problèmes trouveront solution. » Kakwata refusa et dit: « Mère, tout comme moi, je sais bien que cette créature demande toujours quelque chose de difficile à faire en retour de ce qu'elle offrira. Je ne suis pas assez doué pour réaliser sa demande. » La mère retourna dans sa maison sans rien dire à son fils. Des jours plus tard, la santé de la mère de Kakwata se détériora et Kakwata ne pouvait rien y faire.
Et un jour, très tôt le matin, Kakwata trouva sa mère allongée sur sa natte, pleurant et se plaignant à dire que c'était elle, la source du malheur de son fils. Ne supportant plus ces situations, Kakwata prit la décision de retourner à l'aube à la montagne où il avait rencontré cette créature. Sachant que le prix à payer sera grand, il retourna quand même. Arrivé là, il rassembla de nouveau son matériel qu'il avait abandonné et se mit de nouveau à chanter et à observer la montagne. Il fit un premier dessin de la montagne et ensuite il dessina les arbres qui se trouvaient tout autour. Juste après avoir fini, il cria: « J'ai fini le dessin que tu m'avais demandé. Il ne reste plus que le tien. Alors, j'attends. » Il resta là à attendre que la créature apparaisse, mais toujours rien. Il déposa le dessin par terre et se retourna pour partir. La bête lui apparut et lui dit: « Mon enfant, tu manques de patience. Je te laisse me dessiner et faire une sculpture de moi, et je te donnerai tout ce que tu souhaiteras. Mais tu devras me donner aussi la chose que tu chéris le plus au monde, ce avec quoi tu sculptes et dessines. Ainsi, je pourrai avoir des sculptures de tout ce que je voudrais. Si tu es d'accord, retourne dans ton village et tu verras. » Kakwata, dans ses pensées, se disait qu'il s'agissait de ses matériels de sculpture et de dessin. Il retourna dans son village et alla voir sa mère, lui dit: « Maman, j'ai fait ce qu'il fallait. Bientôt notre vie va changer. » Au milieu de la nuit, Kakwata entendit quelqu'un frapper à sa porte. Il alla voir et trouva au seuil de sa maison un papier en or. Il était écrit: « Crie mon nom et pense fortement à ce que tu désires et tu le recevras. » Kakwata cria d'une voix forte: « Mbombo !» et pensa au fait qu'il voulait devenir riche et vivre dans la prospérité. Juste après, Kakwata retourna dormir. Le lendemain matin, à son réveil, il trouva dans un coin de sa maison un coffre en bois rempli d'or. Il alla vite réveiller sa mère et lui présenta ce coffre. La mère souria et dit: « Mon fils, on ne souffrira plus jamais, et nous allons maintenant vivre la vie pour laquelle tu t'es tant battu. » Étant enfin riche, Kakwata prévoyait déjà d'offrir de grandes choses à sa mère et pouvoir enfin lui offrir une merveilleuse vie. Il quitta la maison au matin et paya de nouveaux vêtements à sa mère et décida même de lui acheter une nouvelle maison dans la ville. Et à son retour le soir, à la maison, il trouva sa mère allongée sur le sol. Elle avait déjà rendu l'âme. Elle avait déjà réjoui la terre de ses ancêtres. Kakwata pleura et ne put offrir cette fille qu'il voulait offrir à sa mère. Merci, nous étions ensemble pour l'histoire de Kakwata et son pacte avec Mbombo. Nous sommes l'inspiration Conté.